أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo concernant le cours sur la connaissance de l'imam, le Kitab al-Hujja de Usul al-Kafi, le chapitre 52. Donc, le tome 2, la page 174 de l'édition en français de Usul al-Kafi. Une vidéo que j'ai appelée l'autorité législatrice des imams, Wilayat Taqwiniya, non pardon, Wilayat Tashri'iyya, donc l'autorité législatrice. C'est quelque chose qui pourrait être controversé, mais c'est argumenté à travers les hadiths de Ahl al-Bayt, c'est-à-dire bien sûr, c'est toujours avec l'autorisation d'Allah, mais c'est le fait que les imams, et vous allez le voir, ils ont le droit de légiférer sans la révélation directement. C'est-à-dire ils sont autorisés, ils ont une forme de délégation qui leur permet de cela. Et vous allez voir à travers un long hadith qui concerne la prière, qu'ils ont apporté des modifications par rapport à ce qu'avait Allah Azzawajal avait légiféré au départ. Mais bien sûr, c'est avec l'autorisation d'Allah. Et leur volonté, la volonté des imams, est en accord avec Allah Azzawajal. Toujours, il n'y aura jamais dans leurs décisions de contradiction avec l'ordre d'Allah. Dans ce chapitre, il y a 10 hadiths, je vais vous en citer 5. Je pense que c'est une vidéo qui doit faire une trentaine de minutes à peu près. À la fin, je vais vous lire le mémorial des justes comme il a été mon habitude. Le premier hadith, donc le hadith numéro 1, Mohammed ibn Yahya rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Abi Zahir et lui d'Ali ibn Ismaël et lui de Safwan ibn Yahya et lui d'Assem ibn Umayd et lui d'Abu Isaac al-Nahwi qui avait dit: en une occasion, je m'en dis au prix d'Abi Abdullah, tout l'imam Sadiq alayhi salam, et l'entendit dire: en vérité, Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, éduqua son prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, comme il voulait dans les perfections morales. À cause même de son amour pour lui, il avait annoncé: et tu es certes d'une moralité éminente. Surat al-Qalam, donc la sourate de la plume, le verset numéro 4. La sourate al-Kalam qui est la sourate numéro 68 du Saint-Coran actuel. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإنك على خلق عظيم صدق الله العلي العظيم. Et tu es certes d'une moralité éminente. Et il lui remit ensuite les affaires, c'est-à-dire Allah Azzawajal lui remit les affaires de la mission d'éduquer les autres. Et celui à qui appartiennent la puissance et la majesté, donc Allah subhanahu wa ta'ala, avait annoncé: prenez ce que les messagers vous donnent et ce qui vous est interdit, abstenez-vous-en. Sourate al-Hashr, verset 7, Sourate al-Hashr, donc c'est la sourate, on pourrait dire, du regroupement ou bien de l'exode. Le regroupement du jour de la résurrection ou bien l'exode, car dans cette sourate, vous trouvez un passage où c'est l'exode, il est fait référence aux juifs qui avaient quitté par rapport à une bataille. Ils ont fui, ils ont fait un exode avant même d'avoir combattu. Ce verset, prenez ce que les messagers vous donnent et ce qu'ils vous interdisent, abstenez-vous-en, c'est un verset vraiment très connu qui est utilisé pour prouver le fait qu'on doit obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est une source de législation, indépendamment de ce qui est développé par la suite dans ce verset, dans ce hadith, qui montre qu'il a une délégation pour ces choses-là. Mais même sans cette délégation, ce verset argumente pour dire comme quoi nous devons obéir au prophète et suivre ce qu'il nous donne. Et quand il interdit quelque chose, le fait qu'on doit s'en abstenir. Donc le verset numéro 7, ce n'est qu'à la fin du verset
le début du verset ne concerne pas cela. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما هداكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلي العظيم. Après, à la fin du verset, il y a Allah, craignez Allah, car Allah est sévère en son châtiment. Wattaqullah inallah shadidul iqab, mais ce n'est pas là ce qui est voulu dire à travers ce hadith, qui est uniquement, ça s'arrête là d'après le hadith, abstenez-vous. Donc il lui remet ensuite les affaires, et celui qui appartient à la puissance et majesté va annoncer, prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et celui à qui appartient la puissance et la gloire veut ainsi annoncer, quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Sourate An-Nisa, le verset 80, donc la sourate des femmes, le verset numéro 80. C'est uniquement le début du verset. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim, ma yuti rasoul faqad ata Allah. Celui qui obéit au prophète a en fait obéi à Allah. Sadaqallahu al-aliyyul azim. L'imam déclara ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah remit toutes ces choses à Ali alayhi salam et les lui confia en tant que son dépositaire. Ainsi donc vous les chiites, acceptâtes cela, tandis que d'autres gens refusèrent de se soumettre. Par conséquent, nous vous aimons par Allah, et disons que nous vous parliez quand nous parlons, et de rester silencieux quand nous sommes silencieux. Nous sommes les médiateurs entre vous et Allah, Azzawajal, à lui la puissance et la majesté, et Allah n'a créé aucun bien pour quiconque s'oppose à nos commandements. Un groupe de nos compagnons a rapporté ce hadith. Oui, là après, il y a une précision, c'est la chaîne de transmetteur qui change, mais c'est la même chose. Donc le hadith numéro 2 maintenant, Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui de Yahya ibn Abi Umran, et lui de Yunus, et lui de Bakar ibn Bakr, et lui de Moussa ibn Hashim, qui avait dit, j'étais en présence d'Aba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, quand un homme lui demanda au sujet d'un des nobles versets du livre d'Allah, Azzawajal, et lui la puissance et la majesté, et l'imam lui répondit. Sous peu, un autre homme se présenta et lui demanda la même question au sujet de ce même verset, et il l'informa d'une manière qui était à l'opposé de ce qu'avait dit au premier homme. Soudain, selon la volonté d'Allah, quelque chose entra dans mon cœur, c'est-à-dire un doute. Le compagnon a eu un doute parce qu'il a répondu l'imam différemment sur la même question. Comme si mon cœur avait été découpé par des couteaux, et je me dis, je viens de quitter Abul Qadada à Sham, donc Sham c'est la Syrie, la Palestine et la Jordanie à l'époque, et la Cisjordanie, tandis qu'il ne faisait aucune erreur au sujet d'un seul roi, c'est-à-dire une lettre de l'alphabet arabe, ou farsi, ou persan, ou d'autre chose, et me voilà venu auprès de cet homme qui commet toutes ces erreurs. Dès que mon shaitan, il est rentré dans le cœur de cette personne, donc de Moussa ibn Hashim. Et pendant que je pensais ainsi, un autre homme entra et, comble de coïncidence, demanda exactement la même question au sujet de ce même verset, et l'imam lui donna une réponse encore différente de celle qui avait été donnée et aux deux hommes précédents. Or mon cœur fut soudain apaisé, car je sus que cela était cause de la pratique de la taqiyya, c'est-à-dire dissimulation. Là, peut-être que la troisième personne, ou bien une des personnes qui était venue, c'était un ennemi, donc il a compris qu'il a répondu différemment l'imam par rapport au fait qu'il a vu que c'était un ennemi. Donc c'est pour ça qu'il a déduit que ça devait être la taqiyya. Donc cette personne, Moussa ibn Hashim, connaissait quand même bien les pratiques de l'imam et la pratique du schisme. L'imam se tourna alors vers moi et déclare: Ô Ibn Hashim, Allah, à lui la puissance et la majesté, autorisa à Sulayman ibn Daoud, lui remit l'autorité.
et annonça, voilà notre don, distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Donc là, ce verset, dans le sourate Sad, verset 39, fait référence pas seulement au don d'argent ou bien de richesse qui avait été donné à Soleiman, mais aussi à la science. Donc le verset numéro 39. A'udhu billahi sami'an alim minash shaitanir rajim. Hada hata'una famnun wa amsik bi ghayri al-hisab. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Voilà notre don, distribue-le ou garde-le sans en avoir à en rendre compte. Donc l'imam lui dit donc que Soleiman Waoud il lui avait remis l'autorité, il lui cite le verset, et il remit l'autorité à son prophète et déclara prenez ce que le messager vous donne et ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Est-ce que le messager d'Allah a reçu comme autorisation, il nous l'a autorisé et nous aussi? C'est-à-dire que là il veut prouver que l'imam a cette autorité. Le hadith numéro 4. Pour l'instant nous n'avons pas vu. Là on voit surtout à travers ces deux récits, surtout qu'il faut obéir aux prophètes et aux imams, et que cette autorité a été donnée à eux. Mais on n'a pas vu encore qu'ils sont indépendants, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Allah Azzawajal n'avait pas révélées, qu'ils ont ajoutées, avec l'autorisation d'Allah encore une fois, mais on n'a pas encore vu à travers cela ce que je suis en train de vous dire. Mais vous allez le voir, là exactement dans ce récit-là, que je vais vous citer, donc le hadith numéro 4, qui est assez long. Là, vous allez voir, ça va expliquer beaucoup de choses. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Omar ibn Uzayna, et lui de Fodayl ibn Yassar, qui avait dit une fois, j'entendis Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'd salam, dire à l'un des compagnons de Qais el-Maïser, sans doute Allah, à lui la puissance et la majesté, Allah Azzawajal, éduqua son prophète dans les perfections morales et rendit son éducation excellente. Et lorsqu'il eut perfectionné son éducation pour lui, il annonça, et tu es, certes, d'une moralité imminente. Surat al-Qalam, le verset 4, que je vous ai cité précédemment. Il lui remit ensuite les affaires de la religion et celles de la Ummah, de la communauté islamique, de sorte qu'il puisse diriger et guider ses créatures. Et Allah, à lui la puissance et la majesté, annonça, prenez ce que le messager vous donne et ce que vous interdit, abstenez-vous-en. Surat al-Ansh, verset 7. En vérité, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, était celui qui avait été guidé justement, celui qui réussit, et celui qui fut confirmé par Ruh al-Qudus, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il ne glissa ni s'égara dans aucune chose qu'il dirigeait, et pendant qu'il guidait les créatures d'Allah, Par conséquent, il était éduqué dans la perfection morale d'Allah. Ainsi donc, Allah, à lui la puissance et la majesté, rendit la prière obligatoire en forme de 2 rakas, pour atteindre le nombre de 10 rakas pour la prière journalière. Donc c'est très important. Au départ, Allah Azzawajal avait légiféré que il y a 5 prières de 2 rakas par jour, donc 10 rakas. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, là vous voyez vraiment après là, donc il a cette autorisation de la part d'Allah, ajouta à son tour 2 autres rakas aux 2 rakas de la prière de midi, donc pour faire 4, et de l'après-midi, donc 4 et 4, 8, et de la nuit, donc 12, donc Surat al-Aisha, 4 rakas, et 1 raka pour la prière de crépuscule, Surat al-Marlob. Ainsi, les rakas ajoutés par lui au nombre de 7 rakas sont considérés comme des rakas qui égaux à ceux qui sont obligatoires. C'est considéré obligatoire. En fait, seul dans ce cas du voyage pourrait-on les omettre. Et lorsqu'on est chez soi, il jetait une raka à la prière du Marlob, seul dans le cas, Ainsi, les rakas ajoutés par lui au nombre de 7 rakas sont considérés comme des rakas qui égaux à ceux qui sont obligatoires. En fait, seul dans les cas du voyage pourrait-on les omettre. Donc, et il ajouta un raka à la prière du Marlob, et pour le cas d'un voyage, et pour lorsqu'on est chez soi, il rendit son raka là, fixe et immuable. Donc toutes les salat, les prières où il y a 4 rakas, pendant la prière du voyageur, on réduit à 2. C'est ce qui avait été rajouté par le prophète. Sauf pour le Marlob où on reste à 3, qu'on soit en voyage ou bien chez soi. C'est ce qui est dit dans le hadith. Il renda son raka là, fixe et immuable. Et Allah,
à lui la puissance et la gloire, lui donne la permission pour tout cela. Donc la permission, il la donna au prophète pour qu'il ajoute ces rakas-là. Et les prières obligatoires atteignirent le nombre de 17 rakas en tout. De même, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, rendit obligatoire 34 rakas pour les prières surérogatoires, c'est-à-dire 2 fois plus le nombre de rakas obligatoires et quotidiens. Et Allah, à lui la puissance et la majesté, lui permit aussi cela. Donc, il a légiféré le prophète indépendamment d'Allah, azawajal, avec l'autorisation d'Allah, pour ajouter les prières surérogatoires. Par conséquent, le nombre de prières obligatoires et surérogatoires était de 51 rakas. Parmi ces rakas, il y a une prière de 2 rakas qu'il faut accomplir assis, et après la tombée de la nuit. Donc ça, c'est salat al-watira qu'on fait après celle l'Aïcha en position assise. Et qui compte comme une seule raka, puisque 2 rakas assises fait une seule raka debout, et qui s'unit avec le seul raka de la prière de witr. Donc c'est-à-dire c'est comme un complément qui va avec salat al-witr, qui est à la fin de la nuit, dans la prière de la nuit, il y a salat al-witr, où il n'y a qu'une seule raka. C'est-à-dire les prières surrogatoires sont la prière du midi de 8 rakas, de l'après-midi de 8 rakas, du crépuscule de 4 rakas, donc 2 et 2. Bien sûr, les nafilas, c'est toujours par unité de 2. Après minuit de 8 rakas, 8 rakas donc de la prière de minuit, de salat al-layl à partir de milieu de la nuit, et aussi de 2 rakas pour Ashaf, et un seul raka pour al-witr. Ensuite la prière du matin de 2 rakas, donc surat al-fajr qu'on appelle communément fajr, et pour la prière obligatoire c'est surat al-sobh, donc 2 rakas de nafila, qui est appelé surat al-fajr. Ça fait 33 rakas, plus les 2 rakas de l'après-midi, marlob, on devrait effectuer assis. Donc ça arrive à 34. Tout cela atteint le nombre de 30 rakas, 34 rakas en tout. Allah, je continue, Allah a rendu obligatoire le jeûne du mois béni de Ramadan, et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, établit le jeûne facultatif du mois de Sha'ban, et les 3 jours de chaque mois. Donc ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui les a légiférés, de par son autorité législatrice, tashri'iyya. Et les 3 jours de chaque mois qui donnent la somme totale de 2 fois plus que le jeûne obligatoire. Et Allah lui permit cela. Allah, à lui la puissance et la majesté, interdit la consommation du vin de la vigne, al-kham, tandis que le messager d'Allah interdit toute boisson intoxicante, alcoolisée qui enivre. Donc, au départ, il n'y avait que le vin qui a été interdit, donc même à travers le Coran, mais le prophète a étendu ça à toute boisson alcoolisée qui enivre. Et Allah lui permit tout cela aussi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, considérait certaines choses comme détestables et inconvenables, mais il ne rendit pas illicites, c'est-à-dire makruh. Il ne les interdit pas. Par contre, il les interdit avec l'interdiction des choses détestables et odieuses. Il concéda cependant une permission pour leur exécution, donc il autorise que les choses déconseillées soient exécutées, on peut les faire, et donc l'acceptation et l'exécution de ce qu'il avait concédé devint une obligation pour les créatures, tout comme l'obligation d'accepter les interdictions et ce qui avait été ordonné ainsi. Donc la législation concernant les choses déconseillées, ça a été quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a fait. Le messager d'Allah ne céda et ne concéda aux gens aucune chose qu'il leur avait interdit, avec une interdiction obligatoire. Tout ce qu'il avait rajouté, c'était des choses déconseillées, parce que après ça va en contradiction avec les boissons alcoolisées qui enivrent qui sont interdites. Donc je vais rester au texte. Le messager d'Allah ne céda aux gens aucune chose qu'il leur avait interdit avec une interdiction obligatoire, ni ne leur permit de ne pas faire toute chose qu'il avait ordonnée par un commandement qui devait être obéi. Par conséquent, il interdit toute boisson intoxicante enivrante avec une interdiction obligatoire. Voilà. Et ne concéda le contraire de cela à personne parmi sa umma, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi ne céda à personne aucune réduction quelconque dans les 2 rakas qu'il avait ajoutés. Donc ce qu'il avait législé en tant qu'obligation, on ne peut pas, il a pas fait d'exception pour toute la umma islamique. C'est-à-dire que les 2 rakas par exemple qu'il a ajoutés à salat d'or, on doit les faire. Même si c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui les a légiférés. Ça reste une obligation. Par contre, il les ordonna avec un commandement obligatoire. Il ne concéda à personne aucune chose dans tout cela, excepté pour le voyageur. Personne ne peut permettre une chose à moins que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi ne lui concédé. Ainsi donc, le commandement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi correspond au commandement d'Allah azza wa jalla.
À lui la puissance, la majesté, et la soumission envers lui est obligatoire pour les créatures, tout comme la soumission envers Allah, le béni l'Altissime, est obligatoire. Voilà, ce hadith c'est vraiment à méditer, et il apporte quelque chose vraiment de fondamental sur notre croyance de Ahlul Bayt, la wilayat tashri'iyya, qui est très importante pour bien comprendre les commandements de l'islam. À travers ce récit, vraiment, on peut le mettre, on doit vraiment le méditer, car il est fondamental pour notre connaissance. Vous pouvez réfléchir, le relire si vous l'avez, ou bien essayer de l'écouter avec, je sais que quelquefois, peut-être je ne prononce pas bien, ou bien je récite trop rapidement, je m'en excuse. Mais peut-être en revenant, ou après si vous avez d'autres précisions, vous pouvez me le demander à travers Facebook, ou bien à travers les commentaires YouTube. Il y a encore deux hadiths. Hossein, le hadith numéro 7, Hossein ibn Muhammad a rapporté ce hadith de Mu'ala ibn Muhammad, et lui d'Al-Warsha, et lui de Ahmad ibn Osman, et lui de Zurara, qui avait dit Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, détermina la mesure de l'indemnité pour un œil, et le prix de sang pour une personne entière. Il interdit le nabis, c'est-à-dire la boisson qui est fermentée, qui n'est pas encore bien fermentée. Et il fait plusieurs choses, entre autres de l'orge, comme la bière. Non, le nabis c'est la vigne, pardon. Non, la date, pardon. Le nabis généralement c'est le vin de date. C'est une boisson intoxicante. Donc il les a interdits, et toute substance enivrante. Donc la règle de parler de toute substance enivrante vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme lui demande alors: est-ce que le messager d'Allah détermina quelque chose sans qu'il eût reçu aucun commandement à son sujet? Et là vous voyez clairement que l'imam Baqir alayhi salam répond oui, afin qu'Allah puisse connaître qui obéit au messager d'Allah et qui lui désobéit. Donc il y a des choses, effectivement, comme je vous ai dit, qu'Allah n'avait pas légiféré, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été autorisé à légiférer, puisque là l'imam lui répond oui. Le hadith numéro 8, et ça sera fini avec ce chapitre. Muhammad ibn Yahya a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hassan, qui avait dit: je lus dans le livre intitulé Nawadir de Muhammad ibn Sinan, qui était un compagnon des imams, pendant le qu'Abi Abdellah, c'est-à-dire l'imam Salih avait déclaré: non, je jure par Allah qui n'a remis la religion entre les mains d'aucune de ses créatures, excepté celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et des imams, alayhim salam. Allah, à lui la puissance et la majesté, a annoncé: nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a montré. Surat An-Nisa, le verset 105. Je continue, je vais terminer avec la récitation du Coran, mais je continue avec le hadith, et ceci fut continué aussi pour les successeurs. Donc ce qui a été descendu, l'autorisation de juger entre les gens, a été aussi étendue, et par rapport à la religion, aux imams, alayhim salam. Donc le verset numéro 105, qui est le verset en entier de Surat An-Nisa, la sourate numéro 4, les femmes. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takuna lil kha'inin al-asim. Ne sois pas porté à défendre les traîtres. Sadaqallahu al-aliyyun. Donc c'était j'ai rajouté quelque chose, c'était la fin du verset n'était pas citée par l'imam. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Nous sommes arrivés à le récit du mémorial des justes. J'en suis à 24 minutes, c'est bien. J'avais pensé à peu près 30 minutes, mais ça s'est avéré vrai, ce que j'avais prévu. Donc, c'est sur Ibn Muqafa, donc la mort, les causes de la mort d'Ibn Muqafa. Ibn Muqafa qui a écrit Kalila wa Dimna. Il n'était pas musulman d'après beaucoup de sources historiques. C'était un disciple de Zoroastre. Il était d'origine iranienne, mais il était dans la cour des Abbassides. Et apparemment, à travers ce récit, vous allez voir qu'il était très insultant et méprisant envers les gens. Là, c'est de Mémorial des Justes, le tome 1,
La page 101, le récit numéro 49, une insulte. Le serviteur d'Abdallah ibn Muqaffa, savant et écrivain iranien de renom, retenait par son licou le cheval de son maître. Assis devant la demeure de Sofyan ibn Muawiyah à Mourlebi, gouverneur de Bassora, il attendait que son maître, ses affaires réglées, sorte et monte son cheval pour rentrer chez lui. Mais l'attente s'éternisait, Ibn Muqaffa ne sortait toujours pas. D'autres personnes qui s'étaient rendues après lui, auprès du gouverneur, s'en revinrent toutes et s'en retournèrent. Mais d'Ibn Muqaffa, point de nouvelles. Son serviteur partit peu à peu à sa recherche. Tous ceux auprès desquels il s'en enquérait, soit lui exprimaient leur ignorance, soit après avoir regardé le serviteur et ce cheval de la tête aux pieds, haussaient les épaules et s'en allaient sans mot dire. Le temps passa et le serviteur inquiet et désappointé se rendit auprès d'Issa et de Soleiman, fils d'Ali ibn Abdullah ibn Abbas et oncle du puissant calife de l'époque, donc c'était l'époque des Abbassides. Mansour Danawaki, dont Ibn Muqaffa était le scribe et le secrétaire, et leur raconta l'incident. Donc ce serviteur va voir Issa et Soleiman, qui étaient les oncles de Mansour Danawaki, et Ibn Muqaffa travaillait comme scribe et secrétaire, donc il était secrétaire de Mansour Danawaki. Issa et Soleiman éprouvaient de l'attachement pour Abdallah ibn Muqaffa, qui était un secrétaire érudit, un écrivain compétent et un habile traducteur, et lui accordaient leur protection. Quant à Ibn Muqaffa, il comptait à son tour sous leur protection. C'était un homme téméraire de nature, audacieux et mauvaise langue. Il ne gardait pas de piquer verbalement autrui. La protection d'Issa et de Soleiman, qui étaient les oncles du calife, l'avait rendu plus osé et plus insolent encore. Issa et Soleiman allaient réclamer Abdallah ibn Muqaffa à Sofyan ibn Muawiyah, qui nia catégoriquement les faits. Ibn Muqaffa n'est pas venu chez moi, dit-il. Mais comme en plein jour, tous avaient vu qu'Ibn Muqaffa était entré chez le gouverneur, et que les témoins avaient témoigné, il n'y avait plus lieu de démentir. Il ne s'agissait pas d'une mince affaire. On parlait d'homicide, c'est-à-dire le fait qu'Ibn Muqaffa a été tué. Qui plus est, celui d'une personnalité célèbre et érudite comme Ibn Muqaffa. Les parties en différent étaient le gouverneur de Bassora, d'une part, et les oncles du calife d'autre part. Naturellement, l'affaire fut traînée à la cour du calife à Bagdad. Les parties en conflit, les témoins et tous les avertis de l'affaire se rendirent auprès de Mansour. Donc Mansour, qui était le calife abbasside de l'époque, l'arnatullah alayh. L'objet de la querelle fut exposé, et les témoins témoignèrent, après quoi le calife dit à ses oncles, « Pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à mettre Sofyan à mort sur le champ sur imputation du meurtre d'Ibn Muqaffa. Mais lequel de vous deux s'engage-t-il si Ibn Muqaffa était vivant et qu'après l'exécution de Sofyan, il entrait sain et sauf par cette porte, donc là il montra une porte derrière lui, à ce que je l'exécute pour venger Sofyan. Issa et Soleiman, cloués de stupeur, ne purent répondre à cette question. Et si Ibn Muqaffa était vivant, se disait-il, et que Sofyan l'avait envoyé sain et sauf auprès du calife. Ils furent donc contraints de renoncer à leur plainte et de s'en retourner. Le temps passa et d'Ibn Muqaffa plus de nouvelles ni de traces. Peu à peu son souvenir même s'effaçait des mémoires. C'est-à-dire, il avait tellement disparu, tout le monde avait oublié Ibn Muqaffa, malgré qu'Ibn Muqaffa était le secrétaire de Mansour Dawaneri. Et après un certain temps, le calme revenu, il apparut qu'Ibn Muqaffa avait toujours piqué verbalement Sofyan ibn Muawiyah. Donc, c'est-à-dire, il a toujours été insolent envers ce Sofyan ibn Muawiyah, et qu'il avait même insulté un jour à propos de sa mère. Sofyan épiait donc sans relâche l'occasion de se venger des paroles d'Ibn Muqaffa. Retenu par la peur d'Issa et de Soleiman, les oncles du calife, jusqu'au jour où survint l'incident suivant. Il a été convenu qu'un sauf-conduit soit écrit par Abdallah ibn Ali, un autre oncle de Mansour, et que Mansour le signe. Abdallah ibn Ali pria Ibn Muqaffa, qui était le secrétaire de ses frères, de rédiger ce sauf-conduit, ce qu'il fit. Or, dans ce sauf-conduit, il glissa entre les conditions énoncées des commentaires insolents et injurieux à propos de Mansour, le sanguinaire et calife abbasside. Lorsque la lettre parvient entre les mains de Mansour, celui-ci devient Lorsque celui-ci devint fort contrarié, s'emporta violemment. Qui a rédigé cela demanda-t-il. Ibn Muqaffa lui répondit-on. Et Mansour se mit à éprouver contre lui les mêmes sentiments qui avaient envahi auparavant Sofyan ibn Muawiyah, gouverneur de Bassora.
Voilà, il avait insulté, donc Ibn Muqaffa avait fait une lettre où il insultait le calife Mansour, et après, il a été transmis à Mansour ce qu'avait dit Ibn Muqaffa. Et Mansour se mit à prouver contre lui les mêmes sentiments qui avaient envahi auparavant Sofiane ibn Muawiyah, gouverneur de Bassora. Mansour écrivit confidentiellement à Sofiane de châtier Ibn Muqaffa. Sofiane attendait donc l'occasion propice, jusqu'au jour où Ibn Muqaffa se rendit chez lui pour une requête, laissant son serviteur et sa monture à la porte. Lorsqu'il entra, Sofiane et un certain nombre de ses serviteurs et de ses bureaux étaient assis dans une pièce, dans laquelle il avait allumé un four. Dès que Sofiane posa son regard sur Ibn Muqaffa, les propos satiriques qu'il avait entendus prononcer jusqu'à ce jour lui surgirent à l'esprit, et son âme s'enflamma de colère et de rancune comme le four qui était devant lui. Il se tourna vers lui et dit: Te souviens-tu de ce jour où tu m'as insulté à propos de ma mère? C'est à présent l'heure de la vengeance. Les excuses furent vaines et firent disparaître sur place Ibn Muqaffa de la pire manière. Donc, on se dit qu'il a sûrement dû l'avoir mis dans le four. C'est-à-dire que Sofiane a attendu l'occasion. Dès qu'il a trouvé que le Mansour a autorisé son meurtre, il a pu se venger des propos très mauvais. Il n'a jamais oublié les propos d'Ibn Muqaffa sur sa mère, sur sa propre mère. Donc, pour montrer à travers cette histoire qu'il faut faire attention à nos propos, car ça peut rester dans l'esprit de certaines personnes, ils peuvent se venger, et comme quoi les mauvais propos ont toujours des mauvaises conséquences. J'en ai terminé aujourd'hui. La prochaine vidéo, Inch'Allah, sera le conseil de lecture numéro 19. Yaktafi bi'ad al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati al-tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.